إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Waba'd, comme vous le savez, le sujet de la conférence de ce soir porte sur les conflits conjugaux, leurs causes et leurs remèdes. Les conflits et les discordes sont présents dans l'ensemble des foyers, et personne n'est à l'abri de ces discordes. Et chacun d'entre nous doit tout mettre en œuvre pour réformer et corriger ce qui peut se produire comme erreur, et ce à la lumière des textes du Coran et de la Sunna. Et il n'y a pas de doute que notre religion, la religion de l'islam, a donné une grande importance à ce qui réforme les foyers, et ce, depuis leur fondation. Et chacun d'entre nous, hommes et femmes, devons tous nous arrêter de manière objective afin de prendre connaissance des raisons qui peuvent être la cause de problèmes conjugaux. Et après avoir pris connaissance de ces causes, il nous incombe de tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions légiférées, des solutions conformes à notre noble religion, loin des pensées qui ne reposent pas sur la religion, et loin des interprétations erronées qui ne correspondent pas à la vie que doit mener le musulman. Comme on a vu dans un précédent cours, l'islam a encouragé au mariage, et ce car le mariage est la base de la fondation de la famille, et également car le mariage est une cause pour que la personne préserve sa chasteté et se préserve des interdits. Comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour: « Oh vous les jeunes, celui qui en a les capacités qu'il se marie, il sera ainsi plus à même de baisser son regard et de préserver sa chasteté, et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne, le jeûne sera pour lui une protection. » Donc l'islam a encouragé au mariage, car le mariage est la base de la fondation de la famille. Cette famille dans laquelle l'homme et la femme vont trouver le bonheur par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme et la femme, ce sont les deux piliers de la famille. La famille est donc composée au départ de deux époux, l'homme et la femme, et leur vie conjugale, elle doit être basée sur l'amour, l'affection et la manifestation de cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: « Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. » Parmi ces signes, c'est-à-dire parmi les signes d'Allah, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté, et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. On voit donc à travers ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre les époux de l'affection et de la bonté. As-Suddi rahimahullah ta'ala a dit au sujet de ce verset: l'affection dont il est question dans celui-ci et l'amour et la bonté désignent la tendresse. Et on rapporte cela également d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui a dit: l'affection désigne l'amour de l'homme envers sa femme et la bonté désigne sa bienveillance envers elle afin qu'aucun mal ne l'atteigne. Et l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans l'explication de ce verset: l'homme obtient par l'épouse la jouissance, le plaisir, ainsi que le profit par la présence des enfants et par leur éducation. De même qu'il trouve la tranquillité auprès d'elle, en général, tu ne trouveras pas d'affection et de bonté entre deux personnes, comme il y a entre les époux. Et chaque maison a ses secrets. L'homme vit dans sa famille des moments de joie et des moments de déception. Il vit dans sa famille des moments de bonheur, ainsi que des moments de tristesse. Il vit dans sa famille des moments de paix, ainsi que des moments de peur. Il vit dans sa famille des moments de peine et des moments de soulagement, des moments de repos et des moments de fatigue, et ainsi de suite. Et le bonheur dans la famille, il se trouve dans l'éloignement des conflits. Plus les conjoints feront en sorte de s'éloigner des conflits, puis leur union perdurera et ils trouveront la stabilité par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas toute tristesse, toute peine ou toute gêne
qui doit être une raison pour désunir cette famille. En effet, il y a beaucoup de divergences et beaucoup de discordes qui peuvent se produire au sein d'une même famille. Mais si les deux piliers de ce foyer, l'homme et la femme, ils font preuve de raison et qu'ils veillent à l'union de leur famille, alors nombre de problèmes seront réglés, incha'Allah ta'ala. Et il se peut même que ces discordes, elles soient suivies d'un bonheur et d'une joie qui n'étaient pas présents avant la discorde. Et ce, si les époux veillent à l'union de la famille et qu'ils veillent à chercher des solutions à leurs conflits. On voit donc à travers cela que la famille, elle a un rang immense dans notre religion. C'est pour cela que l'islam enjoint la bonté envers l'époux et l'islam enjoint la bonté envers la femme. Que la femme soit une mère, qu'elle soit une épouse, qu'elle soit une fille ou qu'elle soit une sœur, l'islam l'a honorée. Lorsqu'elle est une mère, on a vu dans le hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme est venu le voir et lui a dit « Qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit à 3 reprises « Ta mère », puis il lui dit « Et ton père ». Et la religion de l'islam a aussi honoré la femme en tant que fille et en tant que sœur. En effet, l'islam a encouragé à veiller sur elle et à prendre soin d'elle. On trouve dans le hadith authentique, rapporté par Ibn Hibban et authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a 3 filles ou 3 sœurs, ou 2 filles ou 2 sœurs, et qui est bon envers elles et craint Allah à leur égard, il entrera au paradis. Également, l'islam a honoré la femme en tant qu'épouse, comme on l'a déjà vu dans le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Revenons donc au sujet de cette conférence qui, comme on a dit, concerne les problèmes conjugaux, leurs causes et leurs remèdes. Si on voulait résumer ce sujet en une seule phrase, on dirait que la réforme du foyer et de ses membres, elle repose sur la réforme de leur religion et le suivi de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu lors de la première conférence de ce séminaire un aperçu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer. En effet, la plus grande cause de divergence et de discorde au sein des foyers, ce n'est autre que l'opposition à la législation de l'islam et le fait de ne pas revenir à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va maintenant mentionner certaines causes qui sont parmi les plus nuisibles à l'équilibre du foyer et au bonheur conjugal. Et comme on a dit, aucun foyer n'est à l'abri de ces discordes. Aucun foyer n'est à l'abri de ces conflits. Mais les conséquences de ces conflits, elles diffèrent en fonction de la bienveillance des époux, à l'équilibre du foyer et à leur retour dans leurs conflits aux règles de la religion. Et les causes, elles sont très nombreuses en réalité. Mais dans la conférence de ce soir, on va en citer 9, incha'Allah ta'ala, qui sont parmi les plus importantes, les plus répandues et qui causent le plus de conflits au sein des foyers. La première de ces causes, la plus grande et la plus importante, c'est la faiblesse de la foi, le manque de droiture dans la religion et le détournement des règles de notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre de nous tenir droit sur sa religion. Il a dit subhanahu wa ta'ala, Fastaqim kama umirt. Tiens-toi sur la droiture comme il t'a été ordonné. Un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis, je crois en Allah, puis tiens-toi sur la droiture. Et qu'est-ce que la droiture? Les gens de science ont défini la droiture comme étant le fait de te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de t'écarter des interdits. D'autres ont dit, c'est le fait de s'accrocher fermement à l'ensemble de la religion. Ceci est donc la droiture que tu dois rechercher. Il est obligatoire pour tout musulman et pour toute musulmane de se tenir droit sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à ses ordres et de délaisser les interdits. Et parmi les choses les plus importantes par laquelle tu vas obtenir la droiture dans ton foyer et la réforme de ton foyer après la correction de la croyance, c'est l'assiduité aux prières. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière interdit la turpitude et le péché.
Donc si la prière est accomplie comme il se doit, de manière authentique, en respectant ses piliers, ses obligations, ses choses recommandées, alors ceci sera une cause immense pour repousser de nouveaux problèmes au sein du foyer et pour préserver le foyer du mal. Beaucoup de malheurs qui ont lieu dans les maisons des musulmans proviennent du laxisme au sujet de cet ordre qui est la prière. Combien sont les hommes qui délaissent la prière? Soit ils la délaissent totalement, soit ils la délaissent en partie, soit ils la délaissent en commun à la mosquée. Et il n'y a pas de doute que ceci est source de malheur pour la personne. Si ton foyer est fondé sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et sur la droiture sur la religion, il n'y a pas de doute que ceci est une des plus grandes causes pour que tu trouves le bonheur. La femme également, elle doit être assidue à ses prières, ne pas les retarder, mais faire en sorte d'accomplir chaque prière en son temps. Et si la femme est assidue à ses prières, alors ceci fait partie des causes pour qu'elle entre au paradis. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, si la femme accomplit ses 5 prières, qu'elle jeûne son mois de Ramadan, qu'elle préserve sa chasteté et qu'elle obéit à son mari, alors on lui dira, entre au paradis par la porte que tu souhaites. Et ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et Ahmad, il a été jugé bon par Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. On voit donc que la droiture sur la religion, c'est la chose la plus importante sur laquelle doivent s'entraider les époux. Et parmi ces choses, comme on l'a dit, il y a la prière. En commençant par les prières obligatoires, mais également les prières surérogatoires, comme la prière de nuit, les rawatib, et ainsi de suite, parmi les prières qui sont légiférées. On rapporte qu'une femme s'est mariée avec un homme du nom de Riyah et que c'était un homme pieux. Alors, après son mariage, il a voulu mettre sa femme à l'épreuve. Il a dormi la nuit. Quant à elle, elle s'est levée pour prier. Elle a attendu qu'un quart de la nuit passe, puis elle l'a réveillé, afin qu'il prie lui aussi. Il ne s'est pas levé. Elle a attendu que la moitié de la nuit passe, puis elle a encore essayé de le réveiller, mais il ne s'est pas levé. Il était en train de la mettre à l'épreuve. Il voulait la tester, voir quelle serait sa réaction, alors il ne s'est pas levé. Puis ensuite, les 2 tiers de la nuit sont passés, est venu le dernier tiers de la nuit, puis elle a essayé de le réveiller. Il ne se levait toujours pas. Alors elle a dit, la nuit est passée, les bienfaisants ont veillé. Qu'est-ce qui m'a leurré chez toi, Riyah? Qu'est-ce qui m'a leurré chez toi, Riyah, le jour où j'ai accepté de t'épouser? On voit à travers ce récit l'importance que donnent les gens vertueux à l'entraide dans le bien et la piété au sein du foyer. Et il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'encouragement à cela. Lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève pour prier la nuit, puis réveille sa famille, et si elle ne se lève pas, il asperge alors son visage d'eau, c'est-à-dire quelques gouttes d'eau sur le visage. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit pour prier, puis réveille son époux, et s'il ne se lève pas, elle asperge son visage d'eau. Donc on voit que la famille, elle doit être fondée sur cela. Et ceci est une plus grande cause pour préserver l'union du foyer. Et c'est une plus grande cause pour repousser les conflits. Le fait que les époux veillent à s'entraider dans le bien et la piété. L'homme, il jeûne, il encourage son épouse à jeûner. Il prie, il encourage son épouse à prier. Ils veillent l'un et l'autre à ce qu'ils fassent tous deux leurs obligations. Et ils s'interdisent le mal. Si la femme voit son mari faire un péché, elle le rappelle à l'ordre et lui interdit. Si elle le voit médire ou colporter, et vice-versa. L'homme interdit à son épouse la médisance, le colportage, et ainsi de suite, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Et il n'y a pas de doute que ceci sera une des plus grandes causes pour que les époux trouvent le bonheur dans leur foyer. Et inversement, la présence de nombreux interdits dans nos maisons. Il n'y a pas de doute que ceci fait partie des causes de malheur. Comment trouver le bonheur dans une maison qui est remplie de shayatin et dans laquelle les anges n'entrent pas? Il est venu dans le hadith que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle se trouve un chien ou une image, c'est-à-dire une image d'un être d'eau et d'âme. Et ceci fait partie des péchés. Ceci fait même partie des grands péchés qui sont malheureusement présents dans beaucoup de foyers aujourd'hui. Ajoutez à cela la présence d'instruments ou d'appareils avec lesquels on écoute de la musique, on regarde des choses interdites, et ainsi de suite. Et si en plus de ça, s'ajoute à cela l'éloignement du Coran, dans combien de maisons le Coran n'est pas lu? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas récitée.
Il est venu dans l'authentique de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple d'une maison dans laquelle on évoque Allah et celle dans laquelle on n'évoque pas Allah est tel l'exemple du vivant et du mort. Si ta maison est une maison morte, quel bonheur penses-tu trouver dans celle-ci? Quelle droiture penses-tu trouver dans celle-ci? Quelle vertu penses-tu trouver dans celle-ci? Comment souhaites-tu régler tes conflits et tes discordes si tu ne reviens pas à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Aucun verset n'est récité dans cette maison. Aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y est lu ni enseigné. Aucune sunna n'est mise en pratique. Mais c'est un foyer réunissant toutes sortes de transgressions. Il n'y a pas de doute que si la maison est ainsi, alors les shayatines, les démons, prendront le dessus dans ce foyer et ils prendront le dessus sur ses habitants. Et si les shayatines prennent le dessus, alors les causes de conflits et de discorde vont se multiplier. Il est très surprenant aujourd'hui de voir des gens se plaindre d'être touchés par la sorcellerie, ou d'être touchés par le haïn, par le mauvais œil, ou par le toucher des diables. Et si tu l'interroges, il ne lit jamais le Coran. Il ne lit pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas de rappel d'Allah, les évocations du matin, les évocations du soir, lorsque tu entres chez toi, que tu sors de chez toi, et ainsi de suite. Si telle est la situation de la personne, il n'y a pas de doute qu'il est plus à même d'être touché par ces mots, Allah al-Musta'an. Donc les péchés, c'est une cause pour que la personne soit privée de bénédiction, de manière générale. Que ce soit la bénédiction dans la science, la bénédiction dans les œuvres, la bénédiction dans l'âge, la bénédiction dans la subsistance, et ainsi de suite. Donc les époux, la première chose sur laquelle ils doivent veiller, afin de se prémunir des conflits, c'est de s'entraider dans tout ce qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la clé du bonheur, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième cause, parmi les causes de conflits et de discorde au sein des foyers, c'est l'ignorance des droits et des devoirs de chacun. La femme ne connaît pas le droit de son mari et l'homme ne connaît pas le droit de son épouse. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chacun des droits et des devoirs. Et le fait de ne pas avoir connaissance de cela, que la personne ne connaisse pas ses obligations vis-à-vis de son conjoint, alors il n'y a pas de doute que ceci sera une cause de discorde et d'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il incombe donc à chacun des époux de prendre connaissance de ses droits et de ses obligations vis-à-vis de son conjoint, et ce afin de s'en affranchir. Et malgré cela, j'attire votre attention sur le fait qu'il convient que les époux fassent preuve d'indulgence et de tolérance entre eux. Tu dois laisser passer les faux pas. Tu dois laisser passer les petites erreurs. Tu ne dois pas sans cesse observer ton conjoint à la loupe et chercher la moindre erreur. Mais il convient plutôt de laisser passer les choses qui sont minimes et sans importance. De laisser passer les choses insignifiantes. L'homme et la femme doivent faire preuve d'indulgence entre eux. Mais si chacun d'eux demande des comptes précis à son conjoint et que chacun souhaite prendre ses droits dans leur totalité, alors il n'y a pas de doute que ceci sera une cause de conflit. Tu ne dois pas regarder toutes les erreurs, qu'elles soient petites ou grandes, importantes ou insignifiantes, mais tu dois faire preuve d'indulgence et de pardon avec ton conjoint. L'homme et la femme, ils ne seront jamais en paix s'ils basent leur relation sur une demande de compte précis dans chaque chose. Et ça, c'est une chose que tu dois retenir. L'homme et la femme ne trouveront jamais la paix s'ils se demandent des comptes précis dans chaque chose. Il est indispensable de faire preuve d'indulgence et de pardon et de laisser passer certaines choses. Surtout si c'est des choses minimes. Et lorsque tu vois une erreur de la part de ton conjoint, si tu souhaites la stabilité au sein de ton foyer, et si tu souhaites le bonheur au sein de ton foyer, alors minimise les choses. Hommes et femmes doivent minimiser les choses et se pardonner mutuellement leurs faux pas. Et chacun d'entre eux doit connaître ses obligations. Malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on parle de droits et de devoirs des époux, on voit que les hommes vont être plus intéressés lorsqu'on parle des droits de l'époux. Et la femme va être plus intéressée lorsqu'on parle des droits de l'épouse. Alors qu'en réalité, cela devrait être l'inverse. On devrait plus se soucier des devoirs que l'on a envers nos conjoints, plutôt que de se soucier de nos droits. Mais malheureusement, les choses ont été inversées, et ceci également est une cause de conflit. Quant aux droits et devoirs des époux, on y a déjà fait allusion. On a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et comportez-vous convenablement envers elles. Ceci fait partie des droits de l'épouse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf » Elles ont des droits
équivalent à leur devoir. Le bon comportement avec l'épouse que l'homme doit adopter, c'est qu'il fasse tout ce qui est en son possible pour gagner son cœur conformément à la législation de l'islam. Et on a vu des exemples du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Également entre dans cela, dans le comportement convenable que doit avoir l'homme envers son épouse, il y a le fait qu'elle ne lui impose pas des choses qu'elle ne peut pas supporter et il ne doit pas lui causer du tort. Il est interdit à l'homme de causer du tort à son épouse. Et l'homme également, il a des droits sur son épouse. Et parmi ces droits, il y a le fait qu'elle lui obéisse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah leur a accordées sur celles-ci et pour les dépenses qu'ils ont fait de leurs biens. Il est rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qu'il a dit au sujet de ce verset, les hommes ont autorité sur les femmes, c'est-à-dire qu'ils sont comme des émirs sur elles, c'est-à-dire qu'elles doivent leur obéir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela, le fait que la femme soit bienfaisante envers la famille de son époux, qu'elle préserve ses biens et également qu'elle accorde des droits conjugaux à son mari. Également entre dans les obligations que la femme a envers son époux, le fait de ne pas laisser rentrer dans sa demeure une personne qu'il réprouve. Comme il est venu dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas permis à la femme de jeûner lorsque son époux est présent, si ce n'est avec sa permission, et il n'est pas permis pour elle de laisser rentrer quelqu'un chez lui, si ce n'est avec sa permission. » Également parmi les droits de l'homme sur son épouse, il y a le fait qu'elle ne doit pas sortir de sa maison si ce n'est avec sa permission. Et ce, même si c'est pour aller rendre visite à sa famille. Et entre dans le bon comportement que la femme doit avoir vis-à-vis de son mari, le fait qu'elle n'élève pas la voix sur lui. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, a mentionné au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ » Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Que Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit « Elles ont comme droit la bonne compagnie et le comportement convenable de la part de leurs époux. De la même manière qu'elles ont comme devoir l'obéissance à leur époux qui leur a été imposé. » Et c'est pour cela qu'il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure des femmes est celle qui te réjouit lorsque tu la regardes, qui t'obéit lorsque tu lui ordonnes et qui ne s'oppose pas à toi dans sa personne et dans ses biens. » Et ce hadith est rapporté par l'imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala et il a été authentifié par l'imam Al-Albani. Donc comme je vous l'ai dit, on ne va pas mentionner ici l'ensemble des droits et des devoirs des époux. C'était juste une simple allusion à certains d'entre eux et chacun d'entre nous doit faire des efforts dans cela afin de réformer nos foyers. La troisième cause de conflit et de discorde au sein des foyers, c'est le manque de manifestation de l'amour entre les époux. Et ça, malheureusement, c'est une chose qui est très répandue aujourd'hui. Surtout après de nombreuses années de mariage. Il se peut que durant les premiers mois, les époux se manifestent mutuellement de l'amour. Mais plus les années passent, plus la froideur et l'indifférence s'installent. Wallah al-musta'an. Et malheureusement, certains époux, hommes et femmes, en arrivent même à penser que le fait de manifester de l'amour envers son conjoint est une forme de rabaissement. L'homme ne veut pas se rabaisser et la femme a peur de manifester son amour car sinon, si elle dit à son mari qu'elle l'aime, elle va se sentir faible ou que ceci va à l'encontre de sa dignité ou autre chose encore. Il n'y a pas de doute que ceci est une erreur. Le fait que les époux ne se manifestent pas mutuellement de l'amour est une cause de problème et de discorde entre eux. Certains pensent que ceci est une forme de rabaissement. La femme, elle pense que si elle dit à son mari qu'elle l'aime, alors il va prendre le dessus sur elle. Et l'homme aussi. Il pense que s'il dit à son épouse « je t'aime », elle va prendre le dessus sur lui. Mais de quel dessus parle-t-on à la base? Est-ce que tu es dans une guerre dans ton foyer? Est-ce que tu es dans un combat où l'un doit prendre le dessus sur l'autre? Vous formez une famille et vous devez faire en sorte de préserver l'union de cette famille. Et ce, en faisant preuve d'amour, en faisant preuve de compassion et en maintenant cette union qu'il y a entre vous. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre meilleur exemple en cela. Un jour quelqu'un lui a dit « Quelle est la personne que tu aimes le plus ?»
Il a répondu Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Un jour, on a mentionné Khadija, radiyallahu ta'ala anha, sa première épouse. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été donné son amour. Et également, il faisait les éloges de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Il disait le mérite de Aïcha sur les autres femmes, et comme le mérite du tharid, une sorte de nourriture, sur les autres nourritures. Il est rapporté de Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit, on disait, c'est-à-dire, parmi les salafs, que le fait que l'homme dise à sa femme qu'il l'aime est une sorte d'ensorcellement. Pourquoi il dit ça? Car cette parole, elle a un grand impact sur les cœurs. Il n'y a pas de doute que si l'homme prend la main de sa femme et qu'il lui dit cette parole, cela va avoir un impact sur son cœur. Et de la même manière la femme, si elle fait cela et qu'elle dit cela à son mari, cela va avoir un impact sur son cœur. Et ces termes, le fait de se les échanger mutuellement au sein du couple, il n'y a pas de doute que ceci sera une cause pour régler beaucoup de discordes et beaucoup de conflits. Et ce n'est pas un rabaissement comme pourrait le suggérer le diable. Le fait d'exprimer ton amour à ton conjoint, c'est une chose qui est gratuite. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Ce n'est que quelques mots que tu prononces avec ta langue. Une chose simple à dire, mais qui a un grand impact sur les cœurs. Donc, l'homme, il doit s'embellir par ses expressions et prononcer des belles paroles à son épouse. Et de la même manière, la femme, elle doit s'embellir par ses expressions et prononcer des belles paroles à son époux. Et en aucun cas tu ne dois penser que ceci est une forme de faiblesse ou de rabaissement. Et également, les époux, ils doivent s'embellir physiquement pour leur conjoint. Il convient à la femme de s'embellir pour son époux en portant de beaux vêtements. Et également l'homme, il doit en faire de même. Et il n'y a pas de doute également que ceci aura un impact sur l'union du foyer et l'amour mutuel que se portent les conjoints. C'est pour cela que l'islam, de manière générale, a donné de l'importance à la pureté et à la purification, comme cela est venu dans de nombreux hadiths. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait certains beaux vêtements qu'il mettait, et ce pour s'embellir. Un jour, il est passé à côté d'un homme qui n'avait pas de beaux vêtements. Alors il lui a dit, « As-tu de l'argent ?» L'homme lui a dit, « Oui, ô messager d'Allah. J'ai toutes sortes d'argent, toutes sortes de biens. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Lorsqu'Allah t'accorde des biens, ceci doit se voir sur toi. » Et dans un autre hadith, « Certes, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde de ses bienfaits à un de ses serviteurs, il aime en voir les effets sur lui. » Il est rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qu'il disait, « J'aime m'embellir pour la femme de la même manière que j'aime qu'elle s'embellisse pour moi. » Donc, le fait que les époux s'embellissent, le fait qu'ils s'échangent de belles paroles, qu'ils se montrent, qu'ils s'aiment mutuellement, il n'y a pas de doute que ceci raffermira leur union et sera une cause pour être préservés des discordes et rester unis au sein du foyer. La quatrième cause de discorde et de conflit au sein des foyers concerne les dépenses, c'est-à-dire les manquements observés chez certains époux à ce sujet. Comme on l'a vu, le fait que l'homme prenne en charge son épouse, c'est une obligation pour lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Que celui qui est aisé dépense de sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints dépense de ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à la personne que selon ce qu'il lui a donné. Donc, l'homme, s'il est riche, il dépense de ses richesses pour son épouse. Et s'il est pauvre, il dépense de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Hind est un jour allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit, Abu Sufyan est un homme avare, et il ne me donne pas ce qui me suffit pour moi et mes enfants. Alors elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de prendre de ses biens sans qu'il le sache. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends de son argent ce qui te suffit pour toi et tes enfants de manière convenable. Il est donc obligatoire pour l'homme de prendre en charge son épouse et de prendre en charge ses enfants. Tu ne dois pas faire preuve d'avarice envers ton épouse et tes enfants. Et ces dépenses, elles doivent être faites de manière convenable, sans excès et sans gaspillage. C'est pour cela qu'il est venu dans le hadith, rapporté par Ahmad et Abu Daoud, rahimahumallahu ta'ala, qu'un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quel est le droit de nos épouses? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam,
c'est que tu la nourrisses lorsque tu te nourris, que tu la vêtisses lorsque tu t'es vêti. C'est-à-dire qu'il n'est pas convenable que l'homme porte de beaux vêtements neufs, mais qu'il n'achète pas de vêtements à son épouse et ses enfants. Il n'est pas convenable que l'homme mange de bonne nourriture et qu'il n'achète que des choses simples à son épouse et ses enfants. Mais il doit dépenser pour eux de la même manière qu'il dépense pour lui. On a déjà vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, tu ne dépenses pas une chose par laquelle tu recherches le visage d'Allah sans être récompensé pour cela, même le morceau de nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse. Il est donc obligatoire pour l'homme de prendre en charge son épouse, même si elle est riche, même si elle possède des biens, même si elle a un travail et un salaire, c'est à l'homme de prendre en charge la femme et non pas l'inverse. Toutefois, j'attire quand même votre attention concernant les dépenses, que ceci ne veut pas dire que l'homme doit acheter à son épouse et à ses enfants tout ce qu'il désire. Dès qu'ils veulent une chose, ils l'achètent. Ce n'est pas ça qui est demandé. Au contraire, ceci peut même être réprouvable s'il y a en cela de l'excès et du gaspillage. Et de la même manière, la femme, elle ne doit pas imposer à son époux de lourdes charges à ce sujet. Car le fait d'adresser souvent des demandes à l'époux, surtout s'il est pauvre et qu'il n'a pas beaucoup d'argent, ceci peut mener à des conflits et des discordes. Et les époux doivent prendre garde à une chose très importante à ce sujet. Ils doivent prendre garde à ne pas se comparer aux autres. Chaque foyer a ses revenus, chaque maison a sa situation et sa manière de vivre. Ce qui a été facilité aux uns ne te sera pas forcément facilité à toi. Donc, tu dois être satisfait de ce qui t'a été donné et ne pas comparer ta situation à la situation des autres, et ceci est une chose très importante. Et également, la femme, elle doit faire preuve de reconnaissance envers son mari. Lui, il lui incombe de la prendre en charge, et elle, ce qui lui incombe vis-à-vis de cela, c'est de faire preuve de reconnaissance envers lui. Vous connaissez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes qu'il avait vu qu'elles représentaient la majorité des gens de l'enfer. Elles ont alors interrogé à ce sujet. Et parmi les causes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées, il y a le fait qu'elles font preuve d'ingratitude envers leur mari. Et il est rapporté dans un hadith que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne regardera pas une femme qui n'est pas reconnaissante envers son époux alors qu'elle ne peut pas se passer de lui. Elle a besoin de son époux, mais elle ne fait pas preuve de reconnaissance envers lui. Et il n'y a pas de doute que ce manquement peut être une cause de conflit et de discorde au sein du foyer et qu'il faut y remédier. La cinquième cause, parmi les causes de conflit et de discorde au sein du foyer, il y a les problèmes liés à la polygamie. Tout d'abord, il faut savoir que la polygamie, c'est une chose qui fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est légiférée. Il n'est donc pas permis pour la personne de s'opposer à cette législation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est alors pour vous permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule. Et avant de parler de ce sujet, j'aimerais attirer votre attention sur certaines choses. La première, c'est que le fait de s'opposer à cette législation, c'est une chose qui ne doit pas être présente dans le cœur du croyant. Car le fait de s'opposer à cette législation et de manifester de la répulsion pour celle-ci, ceci est un signe d'un grand problème dans la foi de la personne. La deuxième chose, c'est une parole gravissime qui est entendue de certaines femmes, Wallahu al-Musta'an, qui disent préférer que leur mari commette des turpitudes plutôt qu'il ait une deuxième épouse. Il n'y a pas de doute que penser une telle chose est une grande calamité et est un signe d'un manque de foi. Malgré cela, il faut savoir aussi que la polygamie, elle a des conditions. C'est avant tout une charge que va porter la personne et ce n'est pas juste une histoire de désir et de passion. Et parmi ces conditions, tout d'abord, il y a l'équité. Comme on a vu, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. Et si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Si la personne sait qu'elle ne sera pas équitable, alors il n'est pas permis pour lui de prendre plusieurs épouses.
Et ce qui est visé par l'équité, c'est que l'homme soit équitable entre ses épouses, dans les dépenses, dans les vêtements, dans les nuits qu'il passe avec elles, et ainsi de suite. Jabir ibn Zayd, rahimahullah ta'ala, a dit, j'avais 2 épouses, j'étais équitable entre elles, même dans les bises. Et Mujahid, rahimahullah ta'ala, a dit, ils aimaient être équitables entre les femmes, même dans le parfum. Ils se parfument pour l'une, de la même manière qu'ils se parfument pour l'autre. Parmi les conditions également, il y a le fait que l'homme soit capable de prendre en charge ses épouses. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَلْيَسْتَحْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier fassent preuve de chasteté jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de par sa grâce. Donc si tu n'as pas les capacités, fais preuve de chasteté. Ne t'impose pas une charge que tu ne peux pas supporter. Donc ce sujet, le sujet de la polygamie, c'est une cause de discorde et de conflit dans de nombreux foyers. Premièrement, à cause des hommes, malheureusement, qui pratiquent la polygamie. En effet, beaucoup d'entre eux ont terni l'image de cette noble législation à cause de leur comportement. Combien d'hommes font preuve d'injustice lorsqu'ils se remarient? Combien sont ceux qui oublient leur première épouse, ou ne lui donnent plus son droit, ou fait preuve d'indifférence vis-à-vis d'elle? Wallah al-musta'an. Ou alors, il va être injuste envers l'autre épouse, au point de pouvoir même la divorcer sans aucune erreur de sa part. Tout ça pourquoi? Car il ne patiente pas sur les conflits. Il regrette de s'être lancé dans une chose alors qu'il n'en était pas capable en réalité. Et les femmes, elles sont victimes de ses pulsions et de ses désirs. Il s'est lancé dans une chose, il se retrouve incapable de le surmonter, alors il divorce cette femme. Et ça, malheureusement, c'est une chose qui est répandue au sein des musulmans, et ceci nous indique un manque flagrant de piété chez ces hommes qui font preuve de laxisme à ce sujet. Quant aux frères qui sont mariés, mais qui ne sont pas polygames, alors mon frère, tu dois savoir qu'il ne fait pas partie du comportement convenable de sans cesse parler de la polygamie. Parler de cette chose, ce n'est pas un divertissement. Et le fait d'en parler, ce n'est pas une chose qui va rendre joyeuse ton épouse. Il n'est donc pas convenable que tu lui nuises en parlant sans cesse de polygamie, car ceci va engendrer en elle de la répulsion. Tu dois regarder ta situation, regarder ton besoin, et ne pas te lancer dans cela sans réfléchir et sans organisation. La polygamie, mon frère, ce n'est pas une manière de montrer ton courage, ou de montrer ta force, ou de montrer ta virilité comme certains hommes le pensent. Mais la polygamie, c'est un dépôt, c'est des responsabilités, c'est des obligations que tu auras vis-à-vis de tes épouses. Si tu es prêt à supporter cela, emprunte le chemin de manière correcte, tout en faisant preuve de crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mets en pratique cette chose, comme cela est légiféré. Tu ne dois pas faire de la polygamie une cause pour te séparer de ta première épouse, ou pour t'éloigner d'elle. Et si tu n'as pas besoin de cela, ne rentre pas dans des problèmes sans raison valable, ou par divertissement, ou suivi des désirs et des passions. Car ceci sera une cause de malheur dans ton foyer, wallahu al-musta'an. Et d'un autre côté, la femme dont l'époux se remarie, elle doit accepter cet ordre qui fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit patienter et l'agréer. Elle doit savoir que celui qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace par quelque chose de meilleur. Elle doit donc espérer en cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'honore d'une manière de laquelle tu ne t'attendais même pas. Donc la femme, elle ne doit pas être individualiste et ne penser qu'à elle, mais elle doit faire preuve de patience et accepter cette chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée. La 6e cause de conflit et de discorde au sein des foyers, c'est de laisser les problèmes sans les régler. Les époux, ils doivent veiller à ne pas laisser un conflit perdurer sans chercher une solution à celui-ci. Mais ils doivent faire des efforts pour se réformer leurs manquements, discuter de manière objective, rechercher des solutions, ne pas transgresser l'un envers l'autre. Mais leur objectif, cela doit être de régler des conflits afin de maintenir l'union du foyer. Et il n'y a pas de mal, pour cela, à laisser la colère passer. C'est-à-dire à ne pas s'empresser de vouloir trouver une solution immédiatement lorsque le conflit survient. Mais tu attends que les choses se calment, et après cela, tu cherches une solution. Et la solution, tu dois savoir qu'elle ne se trouvera pas en élevant la voix et en criant. Elle ne se trouvera pas avec la colère. Elle ne se trouvera pas en cherchant
à avoir raison. Tu dois repousser le désir du diable. Le diable qui désire séparer entre les époux. Comme il est venu dans le hadith, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le diable pose son trône sur l'eau. Puis ensuite, il envoie ses démons. Et celui qui est plus proche de lui, c'est celui qui aura causé la plus grande tentation. Alors l'un d'eux vient et lui dit, j'ai fait ceci et cela. Il lui dit, tu n'as rien fait. L'un vient et dit, je l'ai poussé à boire de l'alcool. Il dit, tu n'as rien fait. Il se repentira. Puis l'un d'eux vient et dit, je ne l'ai pas laissé jusqu'à ce que je le sépare de son épouse. Donc, il ne convient pas, lorsque tu recherches à régler un conflit avec ton conjoint, que tu viennes et que tu réunisses toutes ces erreurs. À chaque fois qu'un conflit survient, il sort les archives. Tu te rappelles, il y a 2 ans, tu as fait ceci et cela. Tu te rappelles, il y a 5 ans, lorsque nous sommes partis là-bas, tu avais dit ceci et tu avais dit cela. Ceci n'est pas un comportement convenable. Si à chaque fois qu'un conflit survient, tu ressors à chaque fois les anciens conflits qui ont déjà été réglés, alors tu ne s'en sortiras jamais. Tu seras toujours dans des conflits perpétuels. Et ceci ne fait pas partie de la compassion et de l'amour qu'il doit y avoir entre les époux. Mais tu dois te dire, Allah pardonne ce qui est passé. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle page. Une page blanche. On recommence tout à zéro. Et également, lorsque tu cherches à régler les conflits, tu ne dois pas chercher à prendre le dessus ou à avoir raison. Mais tu dois rechercher la solution qui vous permettra tous deux d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme doit se rappeler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Le croyant ne répugne pas une croyante. S'il réprouve d'elle un comportement, il sera satisfait d'un autre. » Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc c'est ainsi que doivent se comporter les époux. S'il y a une chose qui ne te plaît pas chez ton conjoint, regarde chez lui ce qui te plaît. Cherche à corriger ce qui ne va pas, mais sois satisfait qu'il y ait en lui ce qu'il te plaît. Et également parmi les points importants, lorsque les époux cherchent à régler les conflits, il y a le fait qu'ils ne fassent pas rentrer les enfants dans leurs conflits. Et ceci malheureusement c'est une grave erreur qui est très répandue aujourd'hui. Les époux doivent veiller à sans cesse montrer à leurs enfants un climat d'amour, un climat de stabilité, un climat d'indulgence, un climat de pardon, loin des discordes et des disputes. Et s'ils souhaitent discuter d'un problème, alors que ce soit l'un des enfants. Vous enfermez dans une pièce, vous discutez tous les deux, sans élever la voix, sans ne rien manifester devant les enfants. Malheureusement aujourd'hui, combien d'enfants, et ce sans exagérer, sont victimes de troubles psychologiques à cause de quoi? À cause des discordes continues au sein de leur famille. Sans cesse l'enfant, il voit ses parents en train de se disputer, en train de crier, en train de s'injurier, ou pire encore, en train de se taper, wallah al-musta'an. Donc les conflits, ils doivent être réglés loin du regard et des oreilles des enfants. Et devant les enfants, les époux doivent faire en sorte de ne manifester que de l'amour et de la compassion entre eux. La 7e cause, parmi les causes de conflit, c'est le fait de mêler d'autres personnes à ceci. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des conflits entre les époux, ils vont en parler à autrui. Tu dois savoir que nul ne peut ressentir ce qui se passe dans ton foyer mieux que ta propre personne. C'est pour cela qu'à la base, les époux doivent faire des efforts pour ne mêler personne à leurs conflits. Pas même leurs parents, pas même leurs proches. Et ceci est un point très important, notamment pour les mères des épouses. La femme, elle doit faire en sorte d'aider sa fille à être une bonne épouse pour son mari. Elle doit l'aider dans l'obéissance de son époux. Elle doit l'aider à obtenir la satisfaction de son époux. Malheureusement, il y a certaines mères, elles entrent dans les conflits qu'il y a entre leur fille et leur époux, et elle est encore plus dure que sa propre fille envers son époux. Et ceci n'est pas un comportement convenable. Mais les problèmes, ils doivent être réglés, comme on a dit, en fonction de notre religion, d'une manière qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière pour les proches. Les proches de la famille, ils doivent faire en sorte d'être des clés de bien et des verrous face au mal. On doit chercher à aider à la construction des foyers et non pas à leur destruction. Et ce n'est pas une nécessité que tout proche soit au courant de tes problèmes conjugaux. Et tu dois savoir que ce n'est pas tout proche qui est un bon conseiller. Parfois, il y a certains de ceux qui s'avancent pour conseiller qui ont eux-mêmes besoin d'être conseillés. Donc, tu dois prendre garde à cela. Ce n'est pas toute personne qui te tend l'oreille qui est un bon conseiller. Ce n'est pas toute personne qui vient pour t'écouter qui va forcément t'adresser de bons conseils. Et à ce sujet également, la personne doit faire attention aux comparaisons. Car ce n'est pas ce qui convient dans une famille qui va forcément convenir dans une autre. Chaque famille a des situations différentes. Donc l'homme et la femme doivent veiller
à préserver l'intimité de leur foyer. La femme doit savoir que son époux, il lui convient de préserver son honneur, de préserver sa dignité. Elle doit se rappeler que c'est le père de ses enfants, que ses secrets doivent être gardés et que son rang doit être préservé. En son absence, de la même manière que lorsqu'il est présent. Et il en est de même pour l'homme. Il doit préserver son épouse, ne pas la mentionner en mal devant ses proches, ne pas dévoiler des choses de son foyer. Et si ceci devient indispensable, qu'il est nécessaire pour eux de demander conseil afin de trouver une solution à leurs problèmes, alors ils doivent se diriger vers une personne sage et qui saura les conseiller. Tu dois regarder la personne qui va t'orienter vers ce qui te permettra d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 8e cause de conflits conjugaux, c'est le fait que la femme prenne le dessus sur l'homme, ou alors, on peut dire, la faiblesse de l'homme. Car ces deux choses, elles vont nécessairement ensemble. En effet, on voit aujourd'hui certaines femmes qui dirigent leur foyer. Et ceci, généralement, cela provient de la faiblesse de l'homme, ou alors de son absence, et du fait qu'il ne prenne pas en charge ses responsabilités. Alors cette pauvre femme, elle est contrainte de prendre en charge son foyer, et ce car l'homme est absent. On a vu tout à l'heure dans le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa » Les hommes ont autorité sur les femmes. Donc, il convient à l'homme d'assurer son rôle de mari, de prendre ses responsabilités, de s'occuper de son foyer et de ne pas abandonner cette charge à son épouse. Ce n'est pas à la femme de se charger de ces choses-là. Ce n'est pas à la femme de sortir et de courir à droite à gauche pour faire les courses ou pour faire les papiers et ainsi de suite. Mais tout ceci, c'est la responsabilité de l'homme. C'est lui qui doit prendre en charge ces choses-là. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il se passe? C'est la femme qui va prendre sa place. C'est la femme qui va diriger le foyer. Et il n'y a pas de doute que la femme qui prend la place de l'homme, elle est comme un poisson qui essaye de voler dans le ciel, ou comme un oiseau qui essaye de nager au fond de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une nature à l'homme, il a donné une nature à la femme. Et leurs natures, elles sont différentes. Il n'est pas possible pour la femme de prendre la place de l'homme, car Allah subhanahu wa ta'ala en a décrété ainsi. Mais malheureusement, aujourd'hui, la négligence de certains époux ont fait que certaines femmes se retrouvent contraintes d'assumer le rôle de mère et le rôle de père. Wallah al-musta'an. Puis ensuite, tu vas trouver cet homme se plaindre que sa femme dirige le foyer, alors que c'est peut-être lui la cause. C'est lui qui l'a livrée elle-même. C'est lui qui l'a laissé tout prendre en charge. Wallah al-musta'an. Donc il faut prendre garde à cela, et que chacun prenne ses responsabilités au sein du foyer. L'homme a des responsabilités, la femme a des responsabilités, et ce n'est pas à la femme de diriger le foyer. Et la femme, elle doit savoir que sa faiblesse, c'est une de ses spécificités. C'est une chose par laquelle la femme se distingue de l'homme. Et ce n'est pas une honte. Le fait qu'elle soit à la charge de son époux, ceci est une chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a honorée. Ceci fait partie de sa nature et de sa féminité. Ce n'est donc pas une chose qui est blâmable. Donc l'homme, pour éviter ce problème, il doit prendre en charge son épouse, prendre ses responsabilités au sein du foyer et ne pas livrer sa femme à elle-même. Enfin, le 9e point, ou la 9e cause, qui fait partie des plus grandes causes de conflits au sein des foyers aujourd'hui, c'est ce qui est lié aux moyens de communication, et notamment les réseaux sociaux. Combien de familles ont été détruites depuis l'apparition de ces appareils au sein de nos foyers? Et il est obligatoire pour nous d'utiliser ces moyens qui nous ont été accordés pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. De les utiliser de manière convenable, et non pas pour commettre des péchés ou perdre notre temps dans des futilités. Depuis que ces appareils ont été introduits dans les foyers, les gens sont devenus indifférents les uns des autres. Et il n'y a pas de doute que cette indifférence, elle va nuire à la stabilité du couple. Tu vois l'homme, indifférent de son épouse, occupé avec son téléphone ou avec son ordinateur ou autre, et il en est de même pour la femme. Elle lui parle, il est occupé avec son téléphone. Il discute avec ses amis, il regarde des futilités sur Internet, et il en est de même pour la femme. Elle est indifférente, elle est occupée à regarder, à acheter des choses sur Internet ou autre futilité. À titre d'exemple, il y a certaines femmes qui passent beaucoup de temps sur ce qui concerne l'embellissement, au point même d'en oublier pour qui elle doit s'embellir. Wallah al-musta'an. Donc, ces moyens de communication ont créé de nombreux conflits au sein des foyers. Les gens cherchent à ressembler à ce qu'ils voient à travers leurs écrans. Donc tu dois prendre garde à ce que ces appareils
ne soit pas une cause de la destruction de ta famille, de la destruction de ce que tu as bâti. Si ces appareils ne sont pas un moyen pour toi de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors le mieux pour toi, mon frère, est de t'en débarrasser. Il est obligatoire pour toi de t'éloigner de ces appareils et de t'en débarrasser s'ils ne t'aident pas à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'es pas capable de contrôler leur utilisation et de faire en sorte que ces appareils soient utilisés dans le bien et la piété, alors préserve-toi et préserve ta famille. Malheureusement, ces appareils, ils sont la cause pour faire entrer nombre de péchés au sein des foyers, comme le fait de ne pas se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné de baisser le regard. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ. Et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Malheureusement, aujourd'hui, ces réseaux sociaux et ces appareils sont une des plus grandes causes pour tomber dans la fornication, Allah al-Musta'an. Et je vise par là la fornication de l'œil, le fait de ne pas baisser le regard, de regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de regarder, et ce sans aucune restriction. Il est donc indispensable de bien comprendre cela et de n'utiliser ces appareils que dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils ne te permettent pas de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors n'hésite pas une seconde à t'en débarrasser et tu te débarrasseras d'une charge qui peut être la source de nombreux péchés qui seront source de regrets au jour de la résurrection lorsque tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour conclure, ceci étaient 9 causes parmi les causes les plus courantes de conflits au sein des foyers. Les époux doivent faire en sorte de s'écarter de ces causes et de remédier à ces choses et s'entraider dans cela afin de trouver la stabilité au sein de leur foyer. Et chacun des époux doit donner de l'importance à son conjoint, ne pas se détourner de lui, ne pas faire preuve de manquement à son égard, mais lui donner sa juste valeur, tout en faisant preuve de bienveillance, de compassion et d'indulgence les uns envers les autres. Et si chacun reconnaît ses erreurs et souhaite réellement et véridiquement la réforme, alors par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, les foyers seront unis. Et les époux ne doivent pas s'enorgueillir et ne doivent pas avoir honte de reconnaître leurs erreurs, car nous faisons tous des erreurs. Mais l'essentiel, c'est de corriger nos erreurs. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les enfants d'Adam font des erreurs, et les meilleurs de ceux qui font des erreurs, ce sont ceux qui se repentent. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la stabilité au sein de nos foyers, tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.